propulsé. Bon, rapidement, comment je procède, enfin c'est venu un peu à tâtons, je ferai quelques remarques techniques simplement très rapides pour indiquer l'interférence parfois, mais tout de même pas négligée entre la technique et puis la pratique. Je commence par n'être pas très gentil. À savoir que je commence, puisque nous parlons d'analyse, par non pas un transfert, mais un contre-transfert. Je projette quasiment la personne contre moi. D'une manière très simple, en lui disant que je ne vais pas, surtout pas répondre d'abord à la question qu'elle est venue poser, puisqu'il y en a toujours une évidemment, et même c'est en fait une clientèle qui fait une certaine recherche. Et pour moi, personnellement, le client moyen, c'est quelqu'un en recherche. Bon, pratiquement, disons, 70 à 80% des consultants. En recherche, j'entends au sens évolution spirituelle. Les autres, ce sont des gens qui ont des problèmes d'ordre humain, profane, mais qui l'abordent d'une manière conséquente, correcte, et qui ont une appréhension suffisamment intelligente de l'astrologie pour ne pas considérer ça comme la route à fortune. Bon, ce qui donc, je pense, est tout à fait correct. Et, enfin, opérationnel, si on veut dire. Du moins à la base. Et alors, ce contre-transfert, donc, il est évidemment dans un premier temps très décevant, parce que ça consiste à lui faire comprendre qu'en fait, elle est venue chercher ce qu'elle ne pensait pas du tout rationnellement chercher, à savoir qu'elle existe et qu'elle est unique et qu'il y a dans sa vie un projet, qu'elle a plein de choses à découvrir qu'elle ignore, et qu'en fait, les questions réelles qu'elle est venue poser sont non pas d'aucune importance, mais sont d'importance très, très faible, parfois dérisoire, eu égard à la quête infinie qu'elle ne manquera pas certainement de sceller en elle dans les temps à venir, les temps futurs, du moins au cours de sa vie. Alors au début, évidemment, la manière dont la personne reçoit la réponse est mentale, bien sûr. Qu'est-ce qu'il raconte? Il cause au chinois, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis égaré, etc. Bon, mais cela, je le manipule, entre guillemets, complètement, bien entendu, et de façon à éviter le grand écart immédiat qui amènerait la personne à sauter en l'air et passer par la fenêtre. Sur 10 000 interventions, ça m'est arrivé 2 fois. Bon, personne n'est parfait, c'est bon. 2 fois. Une fois, en fait, c'était une vraie sorcière qui a levé les bras au ciel, qui est allée en courant parce qu'effectivement, j'avais osé commencer en parlant d'ascendant Capricorne. Bon, j'avoue que j'avais été cette année-là, ce jour-là, très maladroit. Cette personne consultait des voyantes en voiture. Voilà, bon. Elle n'avait bien sûr strictement rien à faire, elle s'était trompée d'adresse. Bon, mais ça, c'est pas qu'on a tous une fois, une fois ou 10, mais c'est pas très grave. Et puis, il faut le savoir. Et donc, ce contre-transfert, en fait, il est dans un premier temps décédant, et je l'amène, en fait, je lui dis, vous allez faire un voyage. Bon, le voyage, je sais quoi. Et en fait, je déroule la nomenclature peu à peu planétaire, d'une manière qui paraît à la limite très scolaire, primaire, qui n'a pas des villes, ça ne me prend pas complètement, mais enfin, vraiment, bon, peu intéressante, peu intrigante, et c'est vrai que c'est très difficile, c'est très saturnien pour la personne. Mais je la tiens, évidemment, par le plan subtil à ce moment-là, et elle ne peut pas partir. Et cette personne, bon, au fur et à mesure de l'entretien, commence d'abord à le supporter, puis ensuite à neutraliser son attitude négative, et puis peu à peu à positiver, à se calmer, et ensuite peu à peu à positiver lorsqu'elle sent qu'on va enfin commencer à rentrer dans le match. Le match qui est toujours la deuxième partie de la cassette enregistrée. Pratiquement toutes les consultations sont enregistrées. C'est laissé au bon vouloir des personnes dans le plus grand libre arbitre. Parce qu'une personne m'a un jour demandé et que tout le monde s'est passé le mot, sans que je n'ai jamais rien demandé à personne, ni proposé a priori. Et donc, cette nomenclature, si on peut dire, qui est assez didactique et primaire, qui consiste à évoquer le système solaire sur son rayon, en partant du soleil, en s'éloignant peu à peu, en explicitant chaque point la personnalité individuelle, le mental, l'affect, etc. Bon, ensuite, l'entrée dans la vie, Mars, bon, une note professionnelle avec CRS, ensuite la structuration de la vie dans un deuxième temps, le collectif. Bon, peu à peu, elle commence à comprendre qu'on a affaire à une sorte de mur de briques où il y a peut-être quelque chose à comprendre. C'est pas encore très drôle, mais bon, c'est déjà à moitié supportable. Et vient ensuite, bien sûr, le moment de vérité, qui est celui où elle est invitée, tout simplement, à s'impliquer. Du point de vue, l'analyse est au départ structurelle. Pour les vérités structurelles, peu importe, moi, c'est pas... Enfin, les mots sont importants, mais enfin, ils ne sont pas absolus. Et en un deuxième temps, l'approche pour ce qui est du temps
de la dynamique et de la chronologie, est simplement appréhendée dans un premier temps du point de vue, sous l'angle, ce qu'on peut appeler les grandes périodes de la vie, à travers la symbolique des âges planétaires, ou les cycles planétaires réels, Saturne, Jupiter, ou les périodes septénaires, sur lesquelles je dirai un mot tout à l'heure. Et bon, donc, la personne à ce moment-là est amenée à s'impliquer, et effectivement, dans un premier temps, bon, il y a 30 secondes de silence. Parce que, bon, il faut qu'elle se remette de sa drôle d'émotion et de ce voyage qui la laisse là un peu pantois entre ciel et terre, ne sachant plus trop finalement, à la limite parfois, la question qu'elle était initialement venue poser. Non pas non plus qu'elle s'endorme, mais... Et alors effectivement, elle est amenée à s'impliquer, et c'est alors que l'alchimie opère. Alors les questions du départ sont en fait, personnellement, de tous ordres, absolument de tous ordres. Ça va depuis les questions alimentaires jusqu'à la métaphysique, en passant par tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, c'est-à-dire que c'est extraordinairement varié, il n'y a jamais aucun a priori, là que je n'ai pas de listing, si vous voulez, de domaine, etc., dans la mesure où, par définition, je suis ouvert à tout, n'ayant aucun a priori sur qui que ce soit, ni quoi que ce soit, l'astrologie m'ayant très vite déconditionné idéologiquement de toutes écoles et de toutes tendances philosophiques et modes d'approche de la vie, dans la mesure où pour moi, ça a été un véritable lavage des pieds à la tête et une mise à nu totale, et qui m'a rendu de fait, malgré moi, si je puis dire,